On vient de s'inscrire à notre tune-up race, c'est-à-dire la course de mise au point qui va nous permettre d'évaluer notre condition physique à mi-chemin en route vers le demi-marathon d'Ottawa. On a choisi de faire la course Saint-Laurent à Montréal, donc le 10 avril. On va en profiter pour aller faire un petit peu de tourisme là-bas. Et de toute façon, on n'avait pas vraiment beaucoup de choix. Là. Il y avait soit une course à Montréal, soit une course à Sherbrooke. Donc voilà. Là, présentement, on se prépare pour aller faire notre entraînement de la journée. C'est juste un jog de récupération, une quarantaine de minutes qu'on va aller faire. Au retour, je vous parle un petit peu plus de notre choix de tune-up race, pourquoi on fait ça, c'est quoi l'objectif avec cette course-là qu'on va faire en fait après 5 semaines de préparation. Donc, à tantôt! Entraînement de la journée terminée, ça nous a donné un 8 km, un pace à 5,27, donc exactement où ce que je voulais être. Mes sorties relax que je vais faire en dehors des workouts, c'est comme je l'ai dit, l'objectif c'est 5,30, fait que c'est parfait. Sinon, tu vois quand ça a été? Ça a bien été. Quand c'est sur l'asphalte, ça va bien. À slotch, c'est vraiment plate. Ouais, c'était un peu slotché par bout, mais bon, c'est l'entre deux saisons. Ça va bientôt finir ce bout-là. Alright, on rentre pour dîner. Puis je vous parle, comme j'ai dit, un petit peu du tune-up race qu'on a choisi de faire. Alright, so on va parler un peu de tune-up race maintenant. En fait, plus précisément, c'est quoi une tune-up race? On parle d'une course de pratique, une course qui permet de voir un peu notre niveau de fitness. C'est des courses qui sont généralement plus courtes, comme dans mon cas, je vais être un 10 km en préparation d'un demi-marathon, mais par exemple, ça pourrait être un 5 km pour un 10 ou différentes options comme ça, un demi-marathon pour un marathon complet là, qu'on voit aussi des gens en faire. C'est généralement aussi là, important de noter que ça va être fait quelques semaines et s'il y a plus qu'une tune-up race, des fois ça peut être fait jusqu'à quelques mois avant l'événement principal. Donc l'événement A, il peut y avoir une ou deux tune-up race. Dans mon cas, il va en avoir juste une. Maintenant, pourquoi on fait ces tune-up races-là? Ça a plusieurs objectifs. Premièrement, comme j'ai dit, ça permet d'évaluer notre niveau d'entraînement, de fitness. Ça permet donc d'y aller d'une course où on va aller généralement all out. On va donner notre maximum pour s'assurer d'évaluer vraiment où ce qu'on en est. Puis par la suite, il y a différents outils en ligne là, qui sont des calculateurs de pace, de prédiction de course qui permettent de voir en fonction du résultat à la tune-up race qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour la course principale. Donc ça permet au besoin d'ajuster les entraînements, d'ajuster l'intensité pour matcher le résultat qu'on peut obtenir en fonction de la prédiction de cette course-là. L'autre chose super importante que ça va permettre la tune-up race, c'est de pratiquer la routine de course. Fait qu'au niveau du avant, ça va permettre de pratiquer le repas pré-course, donc s'assurer qu'on n'a pas d'enjeu gastrique avec ce qu'on mange. Donc on peut le pratiquer quand même en entraînement de façon régulière, mais une course, ça implique quand même un stress de plus, de l'anxiété de plus, qui sont des choses qui ont un effet sur notre corps. Puis donc il faut vraiment expérimenter dans un vrai contexte de course pour avoir le vrai feeling. Puis durant la course, ça permet aussi de pratiquer la nutrition encore, l'hydratation, donc d'avoir aussi au niveau des points d'eau, là, attraper un verre, boire en courant, etc., voir comment qu'on fonctionne avec tout ça. Puis tester nos gels, tester comment l'estomac va réagir, tout ça, un petit peu comme avant, mais aussi de tester son équipement, parce que dépendant des gens, il y a des gens qui vont utiliser des souliers spécial pour leur course, des vêtements plus légers, etc. On va pouvoir les avoir essayés avant en entraînement, mais il n'y a rien de mieux que les essayer dans un vrai setup de course pour s'assurer qu'on est confiant, qu'on est confortable, puis qu'on aime notre setup, notre routine pour cette course-là, puis qu'on va la répéter dans l'autre course en sachant que tout va bien aller. Comme j'ai parlé, finalement, le dernier point important, c'est le quand.
Dans mon cas, j'ai fait un bloc de 12 semaines. Mon tune-up race est après 5. Donc, il va me rester 5 autres semaines, grosso modo, là, plus le taper à la fin. Ce qui n'est pas l'idéal, ça aurait été vraiment de faire plus pour un demi-marathon, ce qu'on voit souvent, ce qui est plus recommandé, c'est de faire la tune-up race autour de 4 semaines avant l'événement. Mais il y a aussi d'autres choses qui doivent entrer dans la ligne de compte, qu'on appelle la vie. Dans mon cas, j'ai un petit garçon de fin de semaine sur 2, donc je peux pas faire n'importe quoi, n'importe quand. J'ai essayé de mettre la course dans une fin de semaine où j'ai pas d'enfant, c'est plus facile pour moi de faire ça à ce moment-là. Puis aussi avec les calendriers de courses qui étaient disponibles, ça a donné là. Donc c'est pourquoi j'ai choisi de le faire un petit peu plus tôt que les recommandations. Mais je pense que ça va quand même m'aider beaucoup à faire les ajustements nécessaires à l'entraînement pour atteindre mes objectifs au demi-marathon d'Ottawa. Si vous connaissez ça, si vous n'avez fait, si vous avez de l'expérience, je vous invite à partager dans les commentaires ce que vous avez fait, vous, comme tune-up race, quel résultat vous avez eu, comment ça vous a aidé. Donc, ça conclut la vidéo pour aujourd'hui. Merci encore à tous ceux qui ont pris le temps de l'écouter, de suivre ce projet-là de demi-marathon d'Ottawa. À la prochaine!